Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet fondamental. On va décortiquer ensemble, étape par étape, comment on monte un mur en parpaing. C'est vraiment la base de la construction, le savoir-faire derrière presque tout ce qui nous entoure. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, hein. Comment est-ce que ça prend forme tout ça? Ces murs, ces bâtiments qu'on croise tous les jours. Eh bien, derrière chaque mur, même le plus banal en apparence, il y a une vraie histoire. Une histoire de méthode, de précision, de savoir-faire. Et au cœur de cette histoire, qu'est-ce qu'on trouve? Le plus souvent, un héros un peu discret, mais tellement essentiel, le parpaing. C'est lui l'élément clé qu'on va examiner de plus près aujourd'hui. Bon, un parpaing, c'est quoi au juste? En gros, c'est un bloc rectangulaire en béton, mais attention, en béton préfabriqué. Ça veut simplement dire qu'il est déjà tout prêt, moulé et séché en usine avant même d'arriver sur le chantier. Et ça change tout, parce que ça garantit qu'il est bien régulier, bien solide. C'est vraiment la pièce de base, le Lego du maçon si on veut. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on l'utilise partout? Eh bien, c'est simple, c'est un concentré d'avantages. D'abord, il n'est pas cher, et ça, c'est un sacré bon point. Ensuite, ça permet de construire vite. Et puis, niveau solidité, ça fait des dizaines d'années que ça a fait ses preuves. C'est du costaud, et ça dure dans le temps. Allez, on passe à la pratique. Avant même de penser à toucher un parpaing, il y a une étape. Mais alors une étape absolument cruciale. C'est la plus importante de toutes, les fondations. C'est la partie cachée, celle qu'on ne verra jamais, et pourtant c'est elle qui va garantir que tout tiendra debout. Tous les maçons le disent, c'est une règle d'or. Un mur n'est solide que si ses fondations le sont. C'est la pure vérité. Tout, absolument tout, repose là-dessus. C'est pas une étape où on peut se permettre de bricoler. La moindre erreur, ici. Et on le regrette amèrement plus tard. Alors, comment ça se passe? C'est en 3 temps. D'abord, on trace. On marque au sol l'emplacement précis du mur. Ensuite, on creuse. On fait une tranchée, bien à la bonne profondeur pour asseoir le mur. Et pour finir, on coule le béton. On crée ce qu'on appelle une semelle, une base super solide et parfaitement droite. C'est vraiment ça, la colonne vertébrale du futur mur. Maintenant que la base est prête, on passe au cœur du recteur. C'est là que le mur va commencer à exister, à monter sous nos yeux. C'est le montage. Et là, il va falloir être méthodique, patient et avoir un sacré coup de main. Ok, mais les parpaings, comment on les fait tenir les uns sur les autres? C'est là qu'intervient le mortier. C'est un peu la super clue du maçon. C'est un mélange tout simple, hein, du ciment, du sable, de l'eau, mais c'est ce mélange qui va lier les blocs, les souder, et qui va donner toute sa force au mur. Et là, c'est presque une chorégraphie. On étale une couche de mortier, on positionne le parpaing, tout en douceur. Et ensuite, l'étape la plus critique, la vérification. On sort le niveau à bulle pour être sûr que c'est parfaitement horizontal. Et le fil à plomb pour vérifier la verticalité. Pourquoi on est si pointilleux? Parce qu'un mur qui penche, même un tout petit peu, c'est un mur qui va mal travailler et qui finira par s'abîmer. Une fois que tout est nickel, on tape un petit coup sec pour le caler. Et on recommence. Ça demande une concentration de tous les instants. Chaque parpaing n'est pas juste jeté là. Non, il est placé avec une précision d'horloger. C'est vraiment la répétition de ce geste parfaitement maîtrisé qui fait qu'un tas de parpaings devient un vrai mur solide. C'est ça, le travail d'artisan. Voilà, le dernier parpaing est en place. On pourrait croire que c'est terminé, mais pas du tout. Il reste les finitions, et en particulier le jointoiement, une étape super importante pour que le mur soit non seulement beau, mais surtout qu'il dure. Mais au fait, les joints, ça sert à quoi exactement? C'est pas juste pour l'esthétique, loin de là. C'est vital, pour 3 raisons. D'abord, ça aide à bien répartir le poids sur tout le mur. Ensuite, ça le rend étanche, ça le protège de la pluie et de l'humidité. Et enfin, oui, ça donne cette finition propre, ce look professionnel. C'est un peu la peau de protection du mur en fait. Bon, si on prend une seconde pour regarder le travail accompli, c'est quand même incroyable. On est parti de simples matériaux de base et on a maintenant une structure complète, solide et fonctionnelle. Finalement, le processus est assez logique. C'est comme une pièce en 3 actes. Acte 1, le travail de l'ombre, les fondations, ce qui est sous terre mais qui soutient tout le reste. Acte 2, la construction, rangée après rangée. C'est là que le mur prend vraiment vie. Et l'acte 3, les finitions, le séchage, la touche finale qui assure que tout va durer des années. Passer d'un simple parpaing à un mur solide, ça montre bien une chose, avec de la méthode, de la précision et une bonne dose de patience, on peut transformer des matériaux bruts en quelque chose de solide, de durable. C'est la définition même de la construction, du savoir-faire. Alors, la prochaine fois qu'on passera devant un mur en parpaing, est-ce qu'on verra juste des blocs empilés? Ou est-ce qu'on pensera à tout ce qu'il y a derrière? Le traçage au sol, la fondation qu'on ne voit pas, le geste répété et précis du maçon? Qui sait, ça changera peut-être un peu notre façon de regarder le monde qui nous entoure.